Dans cette édition, nous nous rendrons à Dijon où les futures mamans se préparent à l'accouchement en chantant. Une méthode douce qui a de nombreux effets positifs. En Lozère, les bénévoles du Secours populaire viennent à la rencontre des personnes isolées en zone rurale grâce au Solidaribus. Mais on débute avec des cours de chinois pas comme les autres. Une méthode interactive mise au point par un couple de Lunel. Une approche différente de l'apprentissage du chinois qui a déjà été récompensé. Le soir, après l'école, devant son ordinateur, Mayedine joue à apprendre le chinois, une langue qu'il a découverte à l'école Chengdu de Montpellier il y a 4 ans. Je suis en train de faire le memory, donc on joue contre l'ordinateur et il faut remporter la manche avec plusieurs points d'avance pour gagner des points. Qu'est-ce qui te plaît dans le chinois ? En fait, au début, c'était un peu par curiosité que je me suis inscrite et après j'ai bien aimé, du coup j'ai continué. Ce site dédié aux Chinois, c'est Vigdis Herrera qui en a eu l'idée. Enseignante à l'école Chengdu, elle a d'abord mis au point ces jeux en classe pour aider ses jeunes élèves. On va avoir des marches, on a appelé ça les marches de la Grande Muraille, et une marche, c'est 10 mots, et à chaque passage de marche permet d'apprendre 10 mots nouveaux. Mais il ne va pas y avoir de transcription avec notre alphabet à nous pour la phonétique du chinois. Ça va apparaître une fois arrivé à la 20e marche, une fois que l'oreille est bien préparée, qu'on a bien assimilé et retenu presque 200 mots et que la lecture des mots en chinois avec notre alphabet latin ne va plus influencer d'erreurs sur la prononciation, vu que les mots on les connaît déjà. Le pinyin, la phonétique chinoise, est la plus grande difficulté de cette langue. En la contournant, le site Les Petits Mandarins permet un apprentissage plus rapide et plus gratifiant. Le chinois devient ainsi accessible à tous. C'est pas du tout une langue élitiste, au contraire pour les enfants dyslexiques, dysorthographiques, c'est un avantage d'apprendre le chinois parce qu'il n'y a pas d'orthographe. Donc ça va être un mot, un caractère, un mot, un dessin, et pour eux c'est extrêmement facilitant. Pour toucher un public plus large, Vigdis et son mari, chef de projet informatique, ont donc créé leur site internet. La pédagogie pour l'une, la technique pour l'autre. Un an de travail salué par le prix national de l'innovation pédagogique 2016 à la fin de l'année. Sur 2 mois, on a environ un peu moins de 400 abonnés, que des avis positifs, donc c'est plutôt encourageant. On se dit qu'on n'a pas travaillé 1 an tous les soirs pour rien. C'est très motivant, donc ça nous permet de continuer dans notre lancée, dans notre dynamique. Une méthode qui séduit aussi par son prix, moins de 10 € par mois. Pour assurer son développement, les Petits Mandarins devraient bientôt intégrer l'incubateur d'entreprise de Montpellier. Pour recréer du lien social dans les zones rurales et désertifiées, le Secours populaire a eu l'idée du Solidaribus, un bus qui sillonne ces zones à la rencontre de la population. Il est en ce moment en Lozère, département très touché par cette précarité rurale. Quand solidarité rime avec mobilité, c'est un bus solidaire qui voit le jour. C'est en tout cas l'idée du Secours populaire français. Sillonner les campagnes lozériennes pour être toujours plus proche des personnes en difficulté. L'intérêt, c'est celui-là, c'est de pouvoir sillonner ce territoire-là qui est un peu géographiquement difficile et puis d'aller à la rencontre des familles qui sont disséminées dans les hameaux. Pour la première fois, le Solidaribus s'installe au marché de Villefort. L'objectif premier est bien pédagogique, se faire connaître et renseigner la population. Est-ce que vous vous déplacez dans les campagnes pour prendre des habits, par exemple? En plus de la précarité, la notion d'isolement géographique vient s'ajouter dans ces zones rurales. Alors, pour les acteurs locaux, l'itinérance semble être la bonne solution. Nous, par exemple, nous avons une maison des services publics qui fonctionne au niveau de la communauté de communes. Elle nous permet souvent de déceler des situations de précarité et ces associations qui agissent sur le territoire permettent de prendre le relais derrière pour venir en aide à ces gens qui en ont besoin. Pour encore mieux couvrir le territoire, le Secours populaire va ouvrir une nouvelle antenne au Collet de Dèze. Le local devrait voir le jour à la fin du mois. Pour les femmes enceintes, il existe plusieurs méthodes de préparation à l'accouchement, des plus classiques aux plus originales, comme ici à l'hôpital de Dijon, où les cours de chant prénatal connaissent un grand succès, une méthode qui aurait de nombreux bénéfices et qui faciliterait la gestion de la douleur pendant l'accouchement. Mon ventre est rond, je t'y guette,
Rondez ma voix, rondez mon espérance. Fanny, la sage-femme, accompagne 3 futures mamans. Elles sont là pour se préparer à l'arrivée de leur bébé, mais aussi communiquer avec lui en chantant. Ronde des jours et ronde des semaines, ronde des mois, je t'aime. J'ai bien aimé. Je me suis détendue, ça... le bébé aussi apparemment. Donc voilà. La dernière fois, on avait chanté une petite comptine, c'était Petrouchka, et c'était un rythme plus rythmé, donc c'est vrai qu'elle avait bougé, je la sentais bouger, mais là non, c'était assez doux, donc elle dort, donc ça l'a endormie, on va dire. Caresse sonore pour le bébé in utero, moment de relaxation pour les futures mamans, le chant musical leur sera utile aussi au moment de l'accouchement, en utilisant des sons et des fréquences qui vont les aider. On essaye ensemble. L'utilisation des sons graves va être un outil vraiment intéressant pour gérer la douleur des contractions. Après, c'est pas forcément une alternative à la péridurale, mais c'est un plus, un moyen d'accompagner ces contractions et de pas subir l'accouchement. Ça va sûrement m'aider puisque j'aimerais accoucher sans péridurale aussi, donc si je prends toutes les techniques qui sont à prendre, voilà. Au CHU de Dijon, des séances de chant prénatal sont proposées tous les lundis, plébiscitées par les futures mamans, de plus en plus nombreuses.